Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce 22e numéro de l'émission La Voix des Écritures. La sourate favorite d'Abdul Majid dans cette conférence pour justifier que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité est Coran 21, le verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Mais n'être qu'une miséricorde pour l'univers signifie quoi exactement? Le dictionnaire français définit la miséricorde comme suit: grâce ou pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir. Ainsi, on dira que quelqu'un est miséricordieux lorsqu'il a été offensé, mais pardonne à ses adversaires, bien qu'il avait la possibilité de les punir. Mais ceci est une explication intellectuelle. Il est nécessaire de consulter les exégèses de la sourate 21, le verset 107, pour situer le contexte de la révélation. En commentant la sourate 21, le verset 107, dans son tafsir, Ibn Kathir rapporte un hadith sahih pour montrer à quel point Mohammed est miséricordieux envers les hommes. À la page 317 du tafsir, on lit: Muslim rapporte d'après Abu Huraira qu'on a demandé au messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, d'appeler la malédiction sur les impies. Il a répondu: je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais plutôt comme une miséricorde. Donc, le Coran et le tafsir nous présentent Mohammed comme un homme miséricordieux. Il est si miséricordieux envers les hommes qu'il refuse même de maudire les impies. Mais il suffit de jeter un regard sur la sunna de Mohammed pour comprendre que ce verset n'est qu'une couverture insérée exprès dans le Coran pour voiler la vraie identité de Mohammed. Lorsque Mohammed a commencé par prêcher l'islam, il y avait un poète juif du nom de Ka'b ibn al-Ashraf qui se servait de ses poèmes pour donner ses impressions bonnes ou mauvaises au sujet d'un événement. Après la bataille sanglante que Mohammed a livrée aux Quraysh à Bab, où lui et ses hommes ont tué tous les notables de la tribu, Ka'b ibn al-Ashraf composa des poèmes pour clamer son indignation. Mais que disait-il dans ces poèmes? Dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du messager d'Allah d'Ibn Hisham, à la page 229, Ka'b ibn al-Ashraf disait ceci: ce n'est pas juste. Est-il possible que Mohammed ait tué tous ces hommes? Ce sont les chefs des Quraysh, les rois du monde. Si cela est vrai, je le jure, être sous terre vaudra mieux que vivre dans la honte. Il a aussi composé des poésies pour se lamenter sur le sort des hommes que Mohammed a jetés dans la fosse commune à Bab. À son arrivée à Médine, il composa aussi des poèmes d'amour pour dénoncer la vie compromettante des femmes musulmanes. Pour que vous compreniez mieux l'histoire, Mohammed et ses hommes ont attaqué la caravane des Quraysh chargée de biens et de marchandises. Abu Sufyan, qui était le conducteur de la caravane, demanda renfort aux propriétaires. Mais Mohammed et ses hommes les ont livré bataille à Bab. Ils ont réussi à tuer tous les notables et se sont accaparés des biens et des marchandises. C'est alors que Mohammed fit creuser une fosse commune pour y jeter les corps des victimes. Et Ka'b ibn al-Ashraf ne cessait de dénoncer Mohammed dans ses poèmes pour les tueries qu'il a perpétrées à Bad sur sa propre tribu. Mohammed ne supportait pas ce que disait Ka'b ibn al-Ashraf dans ses poèmes. Il en avait marre, parce que, à force de relayer l'information dans ses poèmes, tous sauront ce qui s'est passé à Bad et aussi qui était véritablement Mohammed.
Mais comment Mohamed a réglé cette affaire pour en finir une fois de bon? Un jour, pendant qu'il était avec ses compagnons, Mohamed va exprimer ouvertement ses intentions au sujet de Ka'b ibn al-Ashraf. Dans Sahih al-Bukhari, tome 2, hadith numéro 3032, on lit Jabir ibn Abdallah al-Ansri raconte: le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit: qui pourra me débarrasser de Ka'b ibn al-Ashraf? Ibn Maslama dit: veux-tu que je le tue? Oui, dit le prophète. Permets-moi alors de déformer la vérité. Je te le permets, dit le prophète. Donc, il est rapporté dans ce hadith qu'une fois avec ses compagnons, Mohamed dit ouvertement: qui pourra me débarrasser de Ka'b ibn al-Ashraf? Mais comment se débarrasser d'un homme une fois pour toutes? C'est alors qu'un de ses compagnons, Ibn Maslama, voulait plus de précision et lui demande: veux-tu que je le tue? Et Mohamed répond: oui. De plus, pour tuer Ka'b pour Mohamed, Ibn Maslama lui dit encore: permets-moi de déformer la vérité. Mais c'est quoi déformer la vérité? Mentir, n'est-ce pas? Et Maslama dit à Mohamed: permets-moi de mentir. Et le prophète de l'islam dit: je te le permets. Ce qui veut dire que pour Mohamed, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Ainsi, il permet à son disciple de mentir pour pouvoir tuer Ka'b pour lui. Réfléchissez bien. Un vrai prophète peut-il dire: je te permets de déformer la vérité, c'est-à-dire de mentir pour arriver à tes fins? Ce récit a été confirmé dans Sahih Muslim, livre du djihad, hadith numéro 3359. Et aussi, la même histoire a été rapportée dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham à la page 230. Nous vous prions de vérifier par vous-même ces informations. Lorsque Mohamed a commandité le meurtre de Ka'b ibn al-Ashraf, c'était Ibn Maslama qui s'était porté volontaire pour le faire. Mais après être porté volontaire pour ce meurtre, Ibn Maslama a commencé par éprouver des remords au point de perdre l'appétit. La mission que Mohamed lui a confiée n'était pas facile, car il s'agit bien d'ôter la vie à un individu. Mais voilà qu'il avait déjà fait la promesse à Mohamed. Par la suite, Mohamed a appris qu'il a des remords au point de perdre l'appétit. Dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham, à la page 230, on lit: on rapporta la chose au prophète qui convoqua Ibn Maslama. Pourquoi, lui demanda-t-il, as-tu cessé de manger et de boire normalement? Envoyé d'Allah, répondit-il, je t'ai fait une promesse et je ne sais si je pourrai la tenir. Pour accomplir ta promesse, il te suffit de tenter la chose, dit le prophète. Ibn Maslama et quelques-uns de ses amis se juraient de tuer Ka'b. Donc, après que Maslama a réfléchi à comment assassiner Ka'b pour Mohamed, il est troublé dans sa conscience parce qu'il n'était pas habitué à tuer. Mohamed a appris qu'il a des remords au point de perdre l'appétit. Alors, le prophète lui dit comment faire taire sa conscience. Il lui dit, pour y arriver, il te suffit de tenter la chose.
On voit bien là qu'il s'agit des conseils d'un expert dans l'art de tuer. C'est-à-dire, à force de tenter à tuer, on finit par s'y habituer. Mais malgré le lavage de cerveau que Mohamed a opéré sur Maslama pour le convaincre à tuer, sans avoir de remords, il ne se voit toujours pas être à la hauteur de la tâche. Alors, il demanda à ses amis de l'aider. Mais comment l'assassinat de Ka'b ibn al-Ashraf a été planifié par Mohamed et ses hommes? Après avoir résolu de le tuer, on lit dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham, à la page 230, ceci: ils envoyaient chez Ka'b son frère de lait, un poète appelé Silkan ibn Salama. Silkan alla le trouver. Ils bavardaient ensemble et se récitaient des poèmes un bon moment, puis Silkan lui dit: dis, Ka'b, je suis venu chez toi pour te demander une chose. Garde cela pour toi. Ka'b répond: je le ferai. Ainsi, dans un premier temps, ils ne sont pas allés chez Ka'b ensemble, mais il lui envoyait son frère de lait qui était déjà de leur camp afin de gagner sa confiance. Et lorsqu'il est parti, pendant qu'ils étaient en chemin, il parla de tout et de rien avec Ka'b un moment et inventa une histoire mensongère sur Mohamed afin de tirer quelques paroles de sa bouche. Rappelez-vous que Mohamed leur avait déjà permis de mentir pour arriver à leur fin. Et ils ont respecté les consignes à la lettre. Dans la suite de l'histoire, nous lisons ce que l'espion dit à Ka'b une fois chez lui. Il est écrit, il lui dit: l'arrivée de cet homme chez nous a été pour nous un grand fléau. Tous les Arabes se sont tournés contre nous et leurs flèches nous ont pris pour unique cible. Ils nous ont coupé les routes, nous ne pouvons plus trouver de quoi nourrir nos familles et nous avons perdu patience. Voilà l'histoire inventée de toutes pièces sous la permission de Mohamed. C'est alors que Ka'b répond: je suis Ka'b ibn al-Ashraf. N'était-ce pas souvent décrit ce qui allait arriver? Et Silkan répond à Ka'b: je voudrais que tu nous vendes de quoi nourrir nos familles. Nous mettrons en gage chez toi ce que tu voudras. Ka'b dit: vous me laisserez vos enfants en otage. Silkan dit à Ka'b: malheureux, tu veux nous plonger dans le déshonneur? J'ai d'autres amis qui pensent comme moi. Je vais te les amener. Tu leur vendras bien de quoi manger. Comme gage, nous laisserons chez toi des armes et des cuirasses en grand nombre. Ka'b répond: j'accepte de prendre comme gage des armes et des cuirasses. Que va-t-il se passer par la suite? Toujours dans la Sira, on lit: Silkan revint auprès de ses amis. Il leur raconta sa visite et leur demanda plutôt d'aller voir Ka'b avec des armes. Les hommes d'Ibn Maslama se réunirent d'abord chez le prophète, qui les accompagna un bout de chemin et leur indiqua la direction de la maison de Ka'b. Partez, leur dit-il, au nom d'Allah, qu'Allah vous aide. Puis, le prophète revint chez lui. Donc, au premier abord, ils ont envoyé Silkan pour sonder le terrain et mettre Ka'b en confiance. Ensuite, avant de partir, ils se sont concertés dans la maison de Mohamed, qui a d'abord invoqué Allah pour leur succès,
afin qu'ils ne le ratent pas. Il leur indiqua ensuite le lieu où ils peuvent le trouver. Tout était donc prémédité et bien planifié dans le seul but de tuer cet homme. Mohamed revint chez lui dans l'attente de la bonne nouvelle de la mort de Ka'b ibn al-Ashraf. Quand on continue la lecture dans la Sira, l'histoire nous dit ceci. C'était une nuit de pleine lune. Les hommes partirent. Et lorsqu'ils parvinrent à la maison fortifiée de Ka'b, Silkan l'appela à haute voix. Ka'b, récemment marié, était au lit avec sa femme. Il bondit du lit avec sa couverture. Sa femme saisit un bout de la couverture et dit à son mari, « Tu es un homme en guerre, et les hommes en guerre ne sortent pas à cette heure-ci. » Ka'b répond à sa femme, « C'est Silkan, mon frère de lait. S'il m'avait trouvé endormi, il ne m'aurait pas réveillé. » Sa femme lui dit de nouveau, « J'ai senti à sa voix qu'il te voulait du mal. » Mais Ka'b dit, « Même s'il est provoqué par un coup de lance, l'homme noble se doit d'y répondre. » Ainsi donc, Ka'b ne savait pas que son frère de lait avait déjà été victime d'un lavage de cerveau par Mohamed et a même déjà perdu toute conscience. Il n'a pas écouté sa femme. Le pauvre, il venait à peine de se marier. Il aurait dû écouter le conseil de sa femme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La suite nous dit ceci. Ka'b descendit. Ibn Maslama et ses compagnons devisaient avec lui un bon moment de choses et d'autres, puis ils lui demandaient, « Ne voudras-tu pas te promener avec nous jusqu'au bout de la ville ?» Et Ka'b dit, « Si vous le voulez. » Il sortit donc la nuit en promenade. Il marchait quelque temps, puis Silkan caressa de sa main les cheveux de Ka'b et la sentit. « Je n'ai jamais connu un parfum aussi bon que le tien cette nuit, » s'exclama-t-il. Au cours de la promenade, il répéta le même geste et les mêmes paroles à plusieurs reprises. Le poète se promenait tout détendu. Brusquement, Silkan saisit les mèches de Ka'b et dit à ses compagnons, « Frappez maintenant cet ennemi d'Allah. » Leur épée s'abattit tous ensemble sur la tête de Ka'b. Mais les épées se heurtaient sans atteindre leur but. Imaginez un peu la scène, chers auditeurs et auditrices. Mais l'histoire continue. Ibn Maslama raconte la suite. Ka'b poussa des cris si forts que tous les fortins autour de nous s'éclairèrent. Ils ont donc raté leur première tentative, mais ils étaient décidés à apporter une bonne nouvelle à celui qui a commandité ce meurtre et a invoqué Allah pour leur succès. Ainsi, Maslama dit, voyant que nos épées ne servaient pas à grande chose, je me souvins que j'avais à la taille un poignard effilé. Je le lui plongeai dans le ventre et l'y enfonçai de tout mon poids. Le stylet ressortit de son bas-ventre et l'ennemi d'Allah s'écoula. Seigneur Jésus. La suite de l'histoire nous dit, le prophète était en train de prier et il sortit à notre arrivée. Nous lui annonçâmes la mort de l'ennemi d'Allah. Donc, Mohamed était dans la nuit, impatient, il priait. À leur arrivée, il sortit pour avoir les nouvelles. Ils lui font le compte rendu. Mission accomplie. Voilà comment celui que le Coran présente comme une miséricorde pour l'univers a planifié le meurtre
d'un homme nouvellement marié jusqu'à son exécution pour le seul fait qu'il a composé des poèmes pour le dénoncer. Mohamed était en éveil et n'attendait que la mort de cet homme avant d'aller au lit. Chers musulmans, comment peut-on présenter celui-là et vous dire qu'il n'est qu'une miséricorde pour l'univers? S'il vous plaît, où se trouve la miséricorde dans cette affaire? Les maîtres coraniques vont dire qu'ils n'ont jamais lu cette histoire dans Bukhari, dans Muslim et dans Sira Rasulullah. Dans combien de mosquées cette histoire est racontée telle elle est écrite dans les recueils de la Sunna? Le Coran dit dans la sourate 33, le verset 21, que c'est Mohamed qui est le modèle parfait pour tout bon musulman. Mais pourquoi ne pas dire la vérité aux musulmans au sujet de ce qu'a été réellement la vie de Mohamed? Oh, chers musulmans, beaucoup d'entre vous sont des gens dévoués pour la religion, plus dévoués que même beaucoup de soi-disant chrétiens. Mais combien d'entre vous peut commanditer un maître et imiter ce que Mohamed a fait subir à cet homme, rendant ainsi sa femme veuve, nouvellement mariée qu'elle était? Dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du messager d'Allah de Ibn Hisham, à la page 232, on lit: le lendemain, en apprenant la mort de Ka'b ibn al-Ashraf, les Juifs furent pris de peur et chacun se mit à craindre pour sa propre vie. Comme Mohamed a déjà enseigné que c'est à force de tenter de tuer qu'on s'y habitue, il ne voulait plus que ses compagnons perdent la main après un si grand exploit. Écoutons maintenant la recommandation de Mohamed le lendemain. À la page 232 de la Sira, on lit: le prophète recommanda à ses compagnons et dit: tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Ainsi, lorsque le prophète l'emporta sur les juifs de la tribu des Banu Quraïda, il prit près de 400 prisonniers et donna l'ordre de leur trancher la gorge. Les Khadraj se livraient à cette tâche avec plaisir. La joie se lisait sur leur visage. À force d'agir sur leur psychologie, Mohamed a réussi à détruire la conscience de ses compagnons par un endoctrinement total. Animés de remords au début pour un seul maître commandité, les voilà aptes à égorger 400 hommes avec plaisir et la joie se lisait sur leur visage. Ils éprouvaient désormais du plaisir à tuer. Mohamed a donc formé des tueurs rieurs. Mohamed, l'homme que le Coran présente comme une miséricorde pour l'univers, a endoctriné des êtres humains. Et ils se sont entraînés à égorger d'autres êtres humains avec plaisir et la joie se lisait sur leur visage. Plus de 400 personnes. Bienvenue dans la religion de paix. C'est la miséricorde pour l'univers. On ne prêchera jamais sur ces choses dans les mosquées. Le Coran dit que Mohamed n'est qu'une miséricorde pour l'univers. Mais quand il envoie ses compagnons en expédition, il ne permet même pas qu'on laisse certaines personnes en vie pour qu'ils soient au moins des prisonniers. Par exemple, quand vous prenez Sahih al-Bukhari, tome 2, hadith numéro 3016, il est écrit ceci: Abu Huraira raconte: le prophète nous envoya en expédition militaire et nous dit: si jamais vous rencontrez un tel et un tel, brûlez-les. Au moment de notre départ, il nous rappela: je vous ai ordonné de brûler vite un tel et un tel, mais Allah seul punit par le feu. Si vous les rencontrez, tuez-les. Dans ces hadiths sahih, Mohamed donne l'ordre de brûler vite ses ennemis. Mais après, il dit qu'il s'est rappelé qu'Allah seul a le droit de punir par le feu. Mais il voulait leur mort à tout prix. Alors, il dit: tuez-les quand même. Donc, Mohamed ne souhaite pas voir ces hommes vivants comme des prisonniers.
il donne l'ordre de les tuer. Chers musulmans, lisez la Sunna et vous allez connaître le vrai Mohammed. Enfin, du retour de l'un de ces razzias, Mohammed a fait des prisonniers de guerre. Parmi ces prisonniers se trouvait un homme nommé Uqba ibn Abu Munif. Uqba s'était déjà rendu et est devenu un prisonnier de guerre. Donc, il a déjà accepté être un esclave de Mohammed. Mais Mohammed l'a remarqué parmi les esclaves et sa tête ne l'a pas plu. Alors, qu'a-t-il fait à cet homme? Dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie de Mohammed ibn Hisham, à la page 212, on lit: à son arrivée à Rawa, le prophète ordonna de tuer Uqba ibn Abu Munif. Donc, comme sa tête ne le plaisait pas, Mohammed a ordonné de le tuer. Mais la suite de l'histoire nous dit que cet homme a commencé par supplier Mohammed. Toujours dans la Sira, il est écrit: Uqba lui demanda: qui va nourrir mes petits-enfants? Donc, l'homme avait des petits-enfants. Et quand Mohammed a donné l'ordre de le tuer, il le suppliait et disait: Mohammed, qui va s'occuper de mes petits-enfants si tu me tuais? Donc, il espérait qu'au moins à cause de ses petits-enfants, il obtiendrait la miséricorde de Mohammed et il aura pitié de lui. Quelle a été la réponse de celui qui nous est présenté comme une miséricorde pour l'univers? Il est écrit: pour tes petits-enfants, le feu de l'enfer, répondit le prophète. Ali lui trancha la tête. C'est la réponse de Mohammed à celui qui lui demandait miséricorde. Le feu de l'enfer s'occupera de tes petits-enfants. Et on lui trancha la tête. Si Mohammed n'est qu'une miséricorde pour l'univers, celui que tu veux tuer, et il t'a supplié de le laisser en vie au moins à cause de l'avenir de ses petits-enfants. Si tu as vraiment un cœur, est-ce que cela ne suffisait pas pour avoir pitié de cet homme? Il y a de quoi à se demander, mais c'est quoi en réalité la miséricorde? Quand on met tout ceci ensemble, on comprend que celui qui a dit dans la sourate 21, le verset 107, que Mohammed n'est qu'une miséricorde pour l'univers, s'est grandement trompé sur la personne de Mohammed. Et nous savons que Dieu ne peut se tromper. Ou bien, il savait toutes ces choses sur Mohammed, mais a inséré cette sourate juste pour tromper la multitude à son sujet. Et nous savons encore que Dieu ne peut tromper l'être humain. Dans les deux cas, il est clair que le Coran est un livre de mensonges, de séduction et de manipulation des faibles d'esprit avec l'apparence de la piété, tandis que l'intérieur est pourri. Des milliards de personnes ont été séduites par une révélation mensongère. Et chaque jour, plusieurs sont séduits, surtout à cause de la beauté extérieure de cette religion inventée de toutes pièces par les Arabes. Il y a plein d'autres exemples dans la Sunna où Mohammed n'est qu'une odeur de mort pour ceux qui sont tombés entre ses mains. Regardez la vie du Seigneur Jésus venant en chair et l'héritage de paix qu'il a laissé à l'humanité. Comment peut-on laisser le Christ et imiter Mohammed? Chers musulmans, tant que vous n'avez pas exigé de réformes dans les mosquées, afin que désormais celui qui se met devant vous les vendredis pour enseigner vous donne les références de ce qu'il enseigne dans le Coran et dans les recueils de la Sunna, vous ne saurez jamais la vérité. Pour toute personne qui désire vérifier ces informations dans les sources citées, nos contacts restent les mêmes. Plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32. Shalom à tous et à très bientôt.